Demaras Mazikini Télévision. Une chienne qui répond à tous vos besoins.
il n'a plus le Seigneur de les répandre. Si vous et moi, nous sommes dans cette salle ce matin, c'est à cause de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Alléluia. Voilà pourquoi je vous invite à nous tenir debout et à acclamer le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Ils ont témoigné à la coupe de mots, ils ont passé des mots comme une moine. Et on va pour partager avec tous. Amen. Amen. Je vais inviter le voisin. Papa, la soeur, je vais féliciter parce qu'ils avancent, parce que nous pouvons regarder le Seigneur. Dieu nous a fait grâce au sein de notre union conjugale. Nous avons 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Notre couple s'est marié le 3 février 1996. Nous avons accompli toutes les étapes requises, c'est-à-dire le mariage coutumier, le mariage civil, religieux. Nous avons bien commencé notre vie conjugale. Moi, je travaillais dans une entreprise qui couvre la place. Ma chérie était dans une entreprise privée où elle était caissière. D'entrée de jeu, je me disais que c'était elle qui gagnait plus que moi. On avait l'harmonie, on vivait bien, on s'entendait toujours bien. Mais 2 ou 3 mois après notre mariage, son emploi a pris fin. Alors moi j'étais dans le secteur public où on nous payait difficilement. Alors c'est là où a commencé les difficultés. Mais pour les prises de détail, je préfère lui passer la parole pour qu'elle puisse avoir en plus. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est Merci pour la parole. Je voulais d'abord ouvrir une petite parenthèse et je fermerai dans mon nom. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire j'étais encore chez mes parents, j'avais un drôle de caractère. Je n'aimais pas les visiteurs. Moi, personnellement, je n'aimais pas les visiteurs et encore moins les membres de famille qui venaient en congé, comme on le dit chez les gens. Moi, je n'acceptais pas. Et aussi, j'avais du mal à demander pardon. Mais ce jour-là, comme l'a dit mon chéri, c'était le 3 février 1996. C'était notre mariage et on devait maintenant vivre notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce Dieu. C'était l'ouverture de la piste des danses. Mon chéri m'a pris entre ses mains, dans ses pas, pour ouvrir la piste. Je ne savais pas danser. Quand lui, il allait à gauche, moi j'allais à droite. Après, il s'est arrêté, il a soufflé sur mon oreille pour dire « Suis mes pas ». Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle encore, c'était avec cette chanson. Je m'arrête là. Bien-aimé, c'était parti. Nous avons dansé ensemble et c'était merveilleux. Pour aller plus loin, Dieu, dans mes caractères, les caractères que j'avais, il s'était dit, cet enfant, si je le laisse ainsi dans le mariage, ce sera la catastrophe. 2 jours après notre mariage, il y a eu un couple ami. Ce couple-là œuvrait dans le ministère AFC. Pour le moment, le couple en question vit en Angleterre.
Ils sont venus nous rendre visite munis d'une invitation. Ils ont dit, voilà, nous évoluons dans un ministère de couple, si vous pouvez venir, en tout cas, ça va vous arranger pour votre mariage. Bien que dans le Seigneur, nous n'avons pas hésité. Moi et mon chéri, main dans la main, nous sommes rendus, c'était Cinémax. Là, nous avons suivi les enseignements. Des enseignements, je dirais, musclés. L'harmonie conjugale dans un foyer, la transparence dans un foyer chrétien. Là, je souligne aussi, c'était avec la transparence dans un foyer chrétien, c'était avec le pasteur Péréboy. Pasteur, c'était le 10 avril 2005 aussi. Il y avait pas mal d'enseignements qui nous parlaient, qui nous éduquaient, qui nous corrigeaient, qui nous instruisaient. Et là, moi, je prenais toujours note. À chaque fois qu'on avait un petit souci, j'ai recouru, j'ai fait. Et avec ça, nous avons nos enfants, nous sommes toujours ensemble dans les cultes familiales. Et les gens ne savaient pas qu'on passait des moments difficiles. Parce qu'à chaque fois, nous étions fiers d'être ce que Dieu voulait que nous soyons. Bien-aimés dans le Seigneur, donc quand la vie d'un examen, je disais au Seigneur une fois quand il y avait un problème, d'abord nous prions, mais c'est comme si la solution n'était pas. Je disais, Seigneur, j'en ai marre d'avoir pitié de moi. Fais quelque chose, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est Dieu-là, quand il nous avait parlé, il avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Bien aimé, cette phrase-là, jusqu'à présent, résonne dans nos oreilles. Dieu nous avait parlé. Vous allez tout récupérer. Je passe la parole à mon chéri pour continuer. Comme l'a dit ma chérie, je l'apprends totalement, puisque l'a dit est vrai, je le certifie. Mais je dois souligner que ce moment, aujourd'hui, ça fait 28 ans, ça paraît comme un simple vent, mais c'était des moments difficiles. Nos 5 premières années, nous étions la grâce de Dieu, comme elle-même l'a dit, elle avait une force de caractère. À telle enseigne qu'à un certain moment, vu les difficultés qu'on traversait, ça me faisait encore très mal. Mais ce que j'aime en elle, en aucun moment, il a eu à déplacer le langage. Elle me respectait et elle avait toujours la foi. Les responsables du ministère au sein du noyau nous ont approchés pour dire que frère, nous souhaitons la bienvenue au sein de notre noyau, mais le Seigneur nous a mis à cœur que vous puissiez œuvrer dans la commission de l'intercession. Je me suis dit, ça y est, je ne sais pas comment tourner, je ne sais pas comment prier en masse, qu'est-ce que je vais faire? Ce ministère est le bien choisi pour nous. Notre vie, notre couple vit en paix. Et je vais mettre une petite parenthèse. La modératrice de ce jour, elle est l'un des fruits de notre couple. Dans ses mains, elle est fière. Pour nous, c'est une joie et une fierté. Pour chuter, je vous dis, traverser des épreuves. Oui, campé. Nous sommes passés par là. Nous sommes passés par la bien-aimée. Le dire, c'est autre chose. Le vivre en est une autre. On a souffert. On a trimé. On a connu des humiliations. On a fait des regards fixés vers Dieu. Et c'est Dieu là, au moment convenable, nous a visités. Nous avons la joie d'être parmi nous, d'être comptés parmi les membres de ce ministère des hommes. Que l'Éternel bénisse. Thank you.
va apporter un plus dans nos foyers, dans nos vies personnelles et dans nos vies de couple. Que le Seigneur nous parle à travers son serviteur. Éternel Dieu, nous te présentons ton serviteur, l'instrument que tu t'es servi aujourd'hui pour nous parler. Merci Seigneur de déposer en nous les paroles qu'il faut. Et vous voyez que le pasteur Béroy a besoin d'applaudissements. C'est le Seigneur qui en a besoin. C'est le Seigneur qui en a besoin. Merci et félicitations. Groupe évangélique de louange et d'adoration de la cathédrale. Il y a deux cathédrales dans cette ville. Il s'agit de la cathédrale du centenaire protestant. Alors le groupe que vous voyez là-bas, c'est dit le nom c'est Géla. Le groupe évangélique de louange et d'adoration du centenaire de la cathédrale protestante. Nous lisons un texte bien connu. Prenez votre Bible, en version physique ou électronique, pour lire la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Le premier livre de Samuel, nous sommes au premier chapitre, nous lisons du 1er au 8e verset. Nous lisons dans la version Louis II. Il sera dans le précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anna et l'autre Pénina. Il donnait des portions à Pénina. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anna une portion double, car il aimait Anna. Que l'Éternel avait rendu stérile. Ça arriva de lui prodiguer des mortifications pour la porter à sécurité de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel,
ntango ana komatana ndako na Yawe Pénina l'a modifié de la même manière. Penina bandaki konyokola ye kocholela lolenge moko. Elle pleurait et ne mangeait point. Abandaki kolela pe akolia te. Elkana son mari, mobali na ye lui disait, abandaki koyebisa ye Anne, pourquoi pleures-tu? mpona nini ozolela Et ne manges-tu pas? mpe ozolia te Pourquoi ton cœur est-il attristé? mpona nini ntima na yo eza na bololo mpe mawa. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? nabongi ata koleka bana zomi te. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? na mpona naleki ata bana zomi te. Le ciel et la terre passeront, dit le Christ, mais mes paroles ne passeront point. likolo mpe mabele koleka kasi maloba na ngai ekolekaka te. Quelqu'un dit Amen. moto moko apesaka amen. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, ntango iso ana anda komata na ndako na Yawe Pénina l'a mortifié. Penina bandaki kochola ye Alors elle pleurait na Yohana bandaki kolela et ne mangeait point. abandaki kolia te. Nous sommes ici, bien-aimés dans le Seigneur, toza balingani kati na nkolo dans l'histoire d'un foyer polygame na lisolo ya babalani moko oyo azaka mpena mwasi mosusu où il y avait régulièrement des tensions entre époux-épouses. oyo esika nyonso moko te bandaki kopela epa basi. Il s'agit ici de l'histoire d'Elkana eyi lisolo ya Elkana qui avait 2 femmes, azalaki na basi mibale Anne et Pénina. ana mpe Penina. Cette histoire est connue. lisolo oyo eyebani Cette histoire a beaucoup de leçons pour nous. lisolo eza na liteyi ebele mpona biso. En effet, selon la tradition juive, nandisama na limbola ya bayuda Elkana devait se rendre chaque année à Silo Elkana bambula nyonso ezakende na Silo où se trouvaient les sacrificateurs Élie esika moto mibeka Eli azalaki et ses 2 fils, mpe bana na ye mibale Ofni et Phiné, ofuni mpe Finea pour se prosterner devant Dieu mpona kokumbama liboso na et Nzambe pour lui offrir les sacrifices. mpe mpona kopesa ye bambeka. Je voudrais signaler nangi naloba qu'il y a 2 Élie dans la Bible. eza na baeli ya mibale na Biblia. Il s'agit du sacrificateur. awa ye lisolo ya motumbi mbeka Dans le texte en hébreu, na kati ya bakomi ya baebele l'orthographe nous oblige de dire Élie. wana baseki soki bakomeli yango na faransa to ba Eli. Élie. Alors le prophète c'est Élie. zoka mosako eza Eli. Donc il ne faut pas confondre. yokotia mobulungani wana te. Anne était stérile ana azalaki ekomba alors que Pénina avait des enfants, wana Penina azalaki na bana fils et filles. mibali mpe basi. La Bible signale, biblia ezoloba la Bible signale que Elkana aimait plus Anne que Pénina. ete Elkana bande kolinga Ane kolenga Penina. Comme c'était dit si haut, lokola elobamaki bongo likolo chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, na ntango iso Ane azomata na ndako na Yawe prier, mpona kobondela Pénina s'arriva l'humilier Penina mbandane balaki koyokisa soni en insultant azofingaka ye dans le but na ntina de le pousser à se révolter contre Dieu. atindika ye atombokela Nzambe. Mais Anne restait stricte kasi Ane atikalaki kaka ngwi et restait ferme. atikalaki akolemba Elle pleurait, azolela elle ne mangeait pas. azolia te. Nous constatons ici toye komona awa qu'il s'agit d'un mariage ete eza libala moko vécu selon la chair. oyo ebikami na ndenge ya nzoto. Un mariage vécu selon la chair. libala oyo ebikami na ndenge ya Je nzoto. voudrais nous signaler, nous rappeler nalingi nakanisisa biso moko que ceci n'est pas un exemple à suivre. ete oyo eyinakisa ya biso kolanda te. Voici un mariage, tala libala moko voici un foyer tala babalani moko avec 2 épouses, basi mibale mais des tensions tout le temps. moto ntango iso C'est un foyer qui a vécu dans la chair.
Mais ce n'est vraiment pas un exemple à suivre pour nous. Tout le thème, tout le sujet du jour, vivre un mariage non selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Vivre son mariage non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est important cela. Notons bien ceci. Toute personne réellement convertie à Jésus-Christ, homme, jeune fille ou jeune homme, toute personne qui est réellement convertie à Jésus a en lui l'Esprit de Dieu. Dans cette personne habite l'Esprit de Dieu. Vous le savez. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de la justice. C'est lui qui fait de nous enfants de Dieu. C'est lui qui fait de nous frères et sœurs à Jésus. C'est lui qui provoque la transformation intérieure. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Et la vie chrétienne commence là. On peut être dans l'église, on a fait 20 ans, on a fait 30 ans, on est pasteur, on est ancien, on est aussi les choristes, on sert le Seigneur, autant d'années, tant que la transformation intérieure n'a pas eu lieu, tant que la nouvelle naissance n'a pas eu lieu, l'esprit n'a pas convaincu du péché. Tout ce que l'on fait ne sert à rien. Notez bien ça. La vie chrétienne commence à la nouvelle naissance. Et quand quelqu'un est converti réellement à Jésus, il est habité par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. Un texte très connu. Dans Galates 5:16. Ce texte est bien connu. Ce texte est l'exhortation faite aux chrétiens. Cette exhortation-là, marcher selon l'esprit et non selon la chair, est adressée aux chrétiens, à des foyers chrétiens. Parce que tous ceux qui sont dans le Seigneur ont le Saint-Esprit en eux. Et la Bible dit bien, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne t'appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne t'appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Vous notez seulement d'aller vérifier à la maison. Par ailleurs, la Bible déclare ceci. Ne savez-vous pas? Et Paul s'adresse là aux chrétiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit que vous êtes, le Seigneur le détruira. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et le temple de Dieu, et que le Saint-Esprit habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si vous êtes là, le Seigneur le détruira. Premier épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens,
chapitre 3, le verset 16 et 17. Tout cela c'est pour vous montrer qu'un foyer qui est dans le Seigneur est conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Et nous devons, ce foyer doit marcher, non selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Rappelons-nous bien, et dans notre marche chaque jour, il faut de nos foyers, il faut individuel, dans le quartier, là où nous travaillons, partout où nous nous trouvons, une chrétienne, est conduite par l'Esprit Saint. Il nous parle, il nous oriente, il nous interpelle, il nous appelle, il nous fait grandir, il apporte les charismes, les dons pour servir le Seigneur. Il nous réveille quand nous sommes dans le sommeil spirituel. Et puis nous parle. Mais très souvent, même quand nous sommes dans la dispute dans le foyer, le Saint-Esprit nous parle. Nous faisons la sourde oreille. Voilà, nous sommes avec quelqu'un qui nous parle, qui nous oriente, qui nous attaque, qui nous avertit, mais nous faisons comme si il nous dit rien. Et chaque fois que nous désobéissons à la voix intérieure du Saint-Esprit, nous désobéissons à Dieu. Et nous attristons le Saint-Esprit. Vivre selon le Saint-Esprit, c'est l'écouter. C'est lui obéir. De manière à marcher selon la volonté de Dieu. Vivre selon le Saint-Esprit, c'est l'écouter. Lui obéir. De manière à vivre, à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Dans nos foyers. C'est en écoutant ou en obéissant au Saint-Esprit que nous accomplissons la volonté de Dieu dans notre vie. Et dans la vie du foyer. Sans le Saint-Esprit en nous, personne de nous ne peut plaire au Seigneur. Sans le Saint-Esprit en nous, sans le Saint-Esprit dans le foyer, dans un couple de fiancés, ou dans un couple amputé, personne ne peut plaire à Dieu. C'est pourquoi cette insistance de la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ils sont opposés entre eux. Qui de nous? Quel est ce foyer? Quel est ce couple fiancé? Quel est ce couple amputé? Qui peut plaire à Dieu sans obéir au Saint-Esprit? C'est impossible. Et Jésus dit à ses disciples, hier, l'homme est aujourd'hui à nous, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas le Saint-Esprit. Le consolateur ne viendra pas. Mais si moi je m'en vais, il viendra, il vous dirigera, il vous parlera de moi. C'est important de savoir que votre foyer chrétien est habité par le Saint-Esprit. Et c'est important de savoir que nous devons lui obéir. Individuellement comme époux, ensemble comme foyer, ensemble comme couple fiancé.
c'est le foyer où le couple fiancé, dont les conjoints, c'est-à-dire époux et épouse, ou les fiancés, un foyer qui marche dans le Saint-Esprit, c'est ce foyer où les époux se pardonnent mutuellement sous l'action de l'Esprit Saint. Fermer son cœur au pardon, c'est obéir, c'est désobéir au Saint-Esprit. Fermer son cœur au pardon, c'est démontrer que son cœur est encore un cœur de pierre. Et non un cœur de chair. Le Saint-Esprit transforme notre cœur du cœur de pierre qui était en cœur de chair. Pour s'humilier et accorder le pardon. Pour s'humilier et demander pardon. Toute femme qui est née dans le Seigneur et qui obéit au Saint-Esprit, elle est prompte à demander pardon. Il y a même du mari qui est né dans le Saint-Esprit. Un foyer qui marche selon le Saint-Esprit, c'est selon les couples, les conjoints, cherchent régulièrement à faire la paix entre eux et autour d'eux. Un foyer qui marche selon l'Esprit Saint et qui obéit au Saint-Esprit, c'est un foyer où les conjoints cherchent régulièrement à faire la paix entre eux et à faire la paix autour d'eux. Avoir un problème contre quelqu'un et fermer son cœur et ne pas faire la paix, c'est désobéir au Saint-Esprit. Et c'est marcher sur la chair. Je vous avoue, beaucoup de foyers vivent dans la chair et non selon le Saint-Esprit. Malgré la présence dans l'église, réalisée dans l'église, le moyen vit selon la chair. Écoutez, un foyer qui marche selon le Saint-Esprit, c'est ce foyer dont le conjoint vivent dans la vérité, dans la transparence, dans la crainte de l'Éternel. Tout foyer qui vit, tout couple de fiancés qui vit dans la transparence, dans la vérité et dans la crainte de Dieu, ce couple, ce foyer marche selon le Saint-Esprit. Et ce couple plaît au Seigneur. Le couple fiancé, le couple de mariés, ou un couple amputé, qui marche selon le Saint-Esprit, ce sont ce couple où les conjoints sont fidèles. Fidèles dans les engagements pris devant Dieu. Époux et épouse, ils sont fidèles dans les engagements pris devant Dieu et devant les humains. La Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel,
ne tarde pas à l'accomplir. Quand l'Éternel t'en demandera compte. Les époux qui sont fidèles à leur engagement, les engagements pris devant Dieu et devant les humains, marchent selon le Saint-Esprit et plaisent au Seigneur. La Bible est claire. Si tu fais l'engagement, si tu fais le vœu à Dieu ou aux humains, et tarde pas d'accomplir, Dieu est venu, il te demandera compte. Deutéronome 22, verset 21. Un foyer qui cherche toujours à se réconcilier entre eux et vous. Et en cas de problème, ce foyer-là marche selon le Saint-Esprit. Il cherche à se réconcilier toujours. En cas de problème. Parce que dès qu'il y a un problème entre les deux, le Saint-Esprit ne laisse pas calme. Il nous interpelle. Il voudrait comme ça. Il voudrait qu'on se réconcilie. Qu'elle parle pour se réconcilier. Et ce foyer-là plaît au Seigneur. La Bible dit, lorsque vous êtes debout, c'est le Christ qui parle. Lorsque vous êtes debout, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, va voir ton frère. Si vous avez pendant que vous êtes debout pour prier, et l'Esprit vous dit que vous avez un problème contre quelqu'un, Jésus dit, laisse la prière pas d'abord. Va voir ton frère. C'est pour vous dire, Marc chapitre 11, verset 25. Laissez d'abord la prière. Ne va pas traverser le plafond ici. Il y a un problème. Non, d'abord. Et après, reprenez la prière. Et Dieu vous écoute. Marc chapitre 11, verset 25. Marc 11, 25. Les époux, les conjoints, qui savent contrôler les paroles, qui savent contrôler la parole à dire à son mari ou à son époux, pour ne sortir que les paroles qui peuvent apporter une édification, un apaisement, une joie. Les conjoints qui agissent ainsi, ils obéissent au Saint-Esprit, ils plaisent à Dieu. Marcher selon le Saint-Esprit, mais non selon la chair. Et cette malheureusement, hélas, beaucoup de foyers vivent le terme de marcher dans la chair. Malgré l'engagement pris devant Dieu. Jésus dit, au jour du jugement, les humains se rendront compte des paroles qu'ils ont prononcées. Car à ta parole, tu seras justifié, et par ta parole, tu seras condamné. Savoir contrôler la parole, ma soeur. Savoir contrôler la parole, mon frère. C'est plaire à Dieu. C'est marcher selon le Saint-Esprit. Combien les épouses ont blessé 20 fois les mêmes maris? Combien de maris ont bouleversé les épouses par les paroles?
selon nos paroles. Soit nous serons condamnés, soit nous serons justifiés. La parole est quelque chose d'important. Matthieu chapitre 12, et verset 36 à 37. Bien-aimé, mais vivre selon la chair. Vous me suivez ici, je ne dis pas l'exemple à suivre. Mais je vais vous expliquer ce que vivre selon la chair. Vous allez vous rendre compte que la plupart de nos familles, de nos foyers, nous sommes dans la chair. Vous allez vous rendre compte. Mais la vivre selon la chair, c'est le fait de vouloir à tout prix satisfaire mes désirs. Vivre dans la chair, c'est le fait de vouloir accomplir à tout prix mes passions et mes sentiments. Ce que je veux faire, je le fais. Quelqu'un qui tient à ses paroles, qui voudrait accomplir sa volonté, qui voudrait faire ses sentiments, cette personne désobéit au Saint-Esprit. Un couple qui fait ça désobéit au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Un foyer qui marche selon la chair, les époux mènent entre eux une vie de cache-cache. Un foyer qui vit dans la chair, je vous donne la quelques caractéristiques de la vie dans la chair, dans la famille. C'est un foyer où les époux ou un couple de fiancés mènent entre eux, entre les deux, une vie de cache-cache. Un foyer dans lequel il n'y a pas de transparence. La femme fait de son côté beaucoup de choses que le mari non. Et le mari agit comme si elle n'avait pas une épouse. Et entre eux, ils se cachent les choses. Ça se vivre selon la chair. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Les époux, les conjoints, les fiancés, qui ne se font pas mutuellement confiance. Ils se soupçonnent l'un à l'autre. Ils ne se font pas confiance. Beaucoup d'années dans le mariage. Mais le mari n'a pas confiance à sa femme. Il n'en parle pas. Et la femme n'a pas confiance à son mari. Et il se soupçonne. Ce foyer vit dans la chair. Ces fiancés vivent dans la chair déjà malheureusement. Ces époux qui mènent une vie de désordre devant Dieu, dans l'infidélité, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, ces fiancés qui vivent une vie de désordre devant Dieu, toujours une vie d'infidélité, d'hypocrisie, de mensonge et de toute autre forme de péché. Ce couple vit dans la chair. En désobéissant au Saint-Esprit, ce couple ne peut jamais plaire au Seigneur. Un couple qui entretient de mauvaises relations
Mais ce couple vit dans la chair. Un jour, je visitais une maman. Elle est très fervente à l'église. Elle vient à l'église. Elle est dans la commission de nettoyage. Vous entrez à la cathédrale centenaire protestant. C'est une cathédrale qui a 12 000 places assises. Et à la mezzanine, 2700 places assises. Et entretenir cette cathédrale, ce n'est pas facile. Et cette maman, tous les samedis, elle est là. Si on ne la voit pas, c'est qu'elle est malade. Ça veut dire que le but de quoi son pied n'est pas là. Je me suis dit, nous devons avoir un problème. Ça veut dire que vous allez derrière. Alors, je suis allé le soir pour chercher un peu. Elle m'a donné son adresse, mais c'est le soir. Mais c'est difficile pour moi de trouver l'adresse. J'arrive aux environs. Je me suis dit, ça doit être l'une de ces maisons. Et c'est ça que je suis bien grand. Je commence à chercher. Maintenant, je vois une maman. Je lui pose la question. Si elle pouvait m'aider, je vais à la maison de maman Tête. Elle m'a dit, c'est qui? Je suis très bon. Il dit, mais toi, c'est qui? Je suis son pasteur. Donc, tu es son pasteur. Elle répond par ma question. Et maman, ça vient de donner le témoignage de cette femme. Mais pasteur, ça ne marche pas ici. Mais c'est grave. Mais il a rencontré avec le monde ici. Plus de choses. Et plus de choses. C'est même Christ à Zéro. Mais elle scandalise tout le monde ici. La maman a oublié la question du pasteur de lui indiquer la maison. Mais c'est elle pour me dire le scandale que cette femme crée dans la société. Et c'est comme la image. Et quand j'entre, je trouve les deux qui m'accueillent gentiment. Vous voyez, vivre dans un mariage, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voici l'ordre que Dieu nous donne en cette objet depuis l'année 2025. Voici l'ordre que Dieu nous donne en ce depuis l'année 2025. Marcher selon le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon le Saint-Esprit. Et ne l'accomplissez pas les désirs de la chair. Obéissez à l'Esprit Saint qui vous conduit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je l'ai dit déjà, Galates 5, 16 à 17. Galates 5, 16 à 17, nous le voyons déjà. Si vous, durant l'année 2024, ceux qui n'ont pas la 2024, vous avez désobéi au Saint-Esprit, vous avez attristé le Saint-Esprit, vous l'avez même étouffé, vous avez agi selon vos propres désirs et sentiments, vous avez dit des choses qui n'ont pas plu au Seigneur, vous avez marché dans la chair. Voici le deuxième ordre que Dieu nous donne. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. J'ai fait toutes choses nouvelles. Apocalypse
Beaucoup de monde c'est chapitre 21. On capte tout le verset 5. Et c'est Jésus-Christ. Et ça y est, et ça au ciel. Voilà ça dans l'eau là. Qui dit cette parole? Voici, là, j'ai fait toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. Le verset 5. En 2024, dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre couple de fiancés, vous avez tellement attristé le Saint-Esprit. Vivant dans la chair. Mais Jésus dit, en cette nouvelle année, je vais faire toutes choses. Je vais tout transformer. Je vais tout transformer. C'est question seulement que vous puissiez les connaître. Et la Bible dit, reconnaissez seulement. Reconnaissez seulement que vous avez été infidèle à l'Éternel. Et que vous avez jeté des regards ici et là. Reconnaissez seulement que vous avez marché dans la chair. Jérémie chapitre 3, verset 13. Jérémie 3, 13. Dieu dit, reconnaissez seulement que vous avez été infidèle. Que vous n'avez pas obéi à la voix du Saint-Esprit. Et que vous êtes éloigné dans le Seigneur du Seigneur. Vous avez marché selon la chair. Et non selon l'esprit. Vous n'avez pas plu au Seigneur. Voici une merveilleuse promesse. Le Seigneur Jésus dit, en votre foyer et à mes foyers, il fait cette promesse. Quand Dieu promet, la chose est certaine. Quand Dieu parle, il dit bien, oubliez ce qui a été fait à l'année 2024. Moi, le Christ, je vais faire toutes choses de nouvelles. Je vais changer. Reconnaissez ça. Le Seigneur veut faire toutes choses de nouvelles maintenant. Dans votre foyer. Dans votre couple de fils. Si tu prends cet engagement, tu viens devant lui, reconnaître le cœur. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Vous l'avez étouffé. Vous n'avez pas plu à mon Seigneur. Il suffit de prendre cet engagement. Il fera toutes choses nouvelles. Il changera la vie du couple. Tu es là, tu lèves ta main. Tu es seul pourquoi tu lèves ta main. Tu es là, tu lèves ta main. Seigneur, je t'écoute. J'ai écouté ta parole. Et là, j'ai pris l'engagement de te plaire. Mais à moi-même, j'ai peur. Toi, tu peux changer. Tu peux faire toutes choses nouvelles. Là, tu lèves ta main, ma soeur. Tu lèves ta main, mon frère. Merci, ma bien-aimée. Mais regardez mon voisin, ça sera bien. Tu connais nos cœurs. Il veut changer quelque chose dans votre foyer. Il veut faire toutes choses nouvelles. Pour prendre une risque. Le Seigneur pour ceux qui ont levé les mains. Pour dire que pour ça, Seigneur, je n'ai pas obéi. Vous mettez votre main. Nous qui avons levé les mains, levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous là où nous sommes. Nous qui avons levé les mains. Bien-aimés, si vous êtes encore là, et que vous voulez que Dieu fasse toutes choses nouvelles, en cette nouvelle année, mais pourquoi vous endurcissez le cœur? Parce que Dieu est à nous. Il ne veut pas que ton foyer se perde. Comme tu as suivi le témoignage ici, après les épreuves, ils sont restés fermes à Dieu. Et le Seigneur a ouvert les écluses des cieux. Il les a bénis.
Il fera quelque chose. Maintenant, c'est le temps de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et vous voulez intervenir dans votre foyer. Le transformant. Vous répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. J'ai écouté ta parole. Combien de fois nous sommes discutés? Mais Seigneur, je te dis sincèrement merci. Je viens à toi avec toute ma famille. Je crois en ta toute-puissance. Je crois que tu as le plan triomphant. Je crois que tu peux toutes choses nouvelles dans ma famille. J'accepte cela du fond de mon cœur. C'est pourquoi je me suis approché de ta présence. Je sais que tu peux le faire. Et tu l'as accompli fidèlement. Ta parole n'est jamais sortie sans accomplir le travail pour lequel elle est sortie. Merci Seigneur pour ces frères qui sont et sœurs qui sont devant toi. Merci pour ces couples qui sont devant toi. Tu as dit à nous des serviteurs esclaves. C'est que nous lions sur la terre. C'est le puissant nom de Jésus. Tu es négocié. C'est que nous t'aidons ici sur la terre. Dans le puissant nom de Jésus. Tu es négocié. Selon ce pouvoir que tu nous donnes. Je prends l'autorité maintenant. De ta part. Papa la nuit, le présent de ces jours. Le conseil qui a encore la base, c'est Dieu le doigt. Au salon de hier, aujourd'hui, tu n'as jamais changé. À cause de l'heure, cette grâce, de voir les choses être renouvelées. Tout au long de cette année 2025, sous la grâce, par la puissance de ton Esprit Saint, nous déclarons, bien-aimés, être pardonnés. Le Seigneur fera toutes choses de nouvelles pour nous. Merci. Béni par marcher dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Et le Seigneur fera toutes choses de nouvelles. Pour sa gloire. Dans sa famille. Dans votre famille. Par Jésus-Christ. Amen. 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 Regardez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore une fois? Alléluia. Grâce à Dieu pour cette force de ce matin. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine garde vos cœurs et vos pensées attachés à Jésus-Christ, le chef de l'Église, le consommateur de notre foi. Par grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur chaque foyer. Sur chaque foyer amputé et sur chaque couple fiancé, mais présent ou absent, de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, toutes et tous, vous êtes ainsi bénis. Soyez réconciliés avec le Seigneur et marchez selon l'Esprit. Amen. Amen. Mperebo Mpere, c'est blanc, de la cathédrale du centenaire protestant.
Alors, je suis ici orateur à l'Association internationale des foyers pour Christ. Aujourd'hui, chaque 4 janvier, nous avons une journée que nous baptisons la journée des foyers. Alors, si je dois dire le point central du message est que chaque foyer et chaque couple fiancé vivent non selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Voilà ce que nous proposons pour Christ est une association, s'il vous plaît, reconnue dans ce pays par le gouvernement, mais une association qui réunit tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, les protestants, les catholiques, les églises de réveil, un ministère essentiellement des foyers. Pour affermir les foyers, chacun reste dans son église. Donc c'est un ministère vraiment pour lequel je rends un très bon témoignage. Et les enseignements sont publics, ce n'est pas une secte. Demaras Mazikini Télévision. Une chienne qui répond à tous vos besoins.